Salut à tous et salut à toutes. Donc petite vidéo pour évoquer deux sujets. Déjà le retour à la compétition de Rafa en double avec Marc Lopez où ils viennent d'être sacrés champion d'Espagne du double. Donc c'est une compétition qui s'est disputée dans l'académie de Rafa où les deux hommes donc Rafa et Marc se sont quand même bien baladés puisqu'ils ont gagné 6-2, 6-0, 6-2, 6-1 et aujourd'hui c'était beaucoup plus difficile 7-6, 7-6. J'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal d'images sur internet, soit des gens qui mettaient du live sur Periscope, soit carrément des liens internet que j'ai trouvés sur Twitter un peu par hasard. Et donc ce qui me permet de parler du match au-delà du résultat, ça me permet de parler de la qualité de match et notamment de Rafa, parce que voilà, je vais pas parler de Marc Lopez qui a été très très bon, c'est pas le souci, mais on est surtout là pour parler de Rafa. J'ai trouvé Rafa vraiment très très bon. J'étais assez surpris notamment de sa qualité au service, il a extrêmement bien servi. Pas mal d'ace, énormément de services gagnants, notamment son service de gaucher, vous savez, qui est un peu sa spécialité. Trouver le slice court dans la diagonale pour après ouvrir côté le long de la ligne. Il peut pas enchaîner son ouverture de long de la ligne vu qu'il y a un deuxième joueur, mais il a retrouvé en tout cas sur ces 3 matchs, il semble avoir retrouvé son service de gaucher qui était un de ses points forts dans son jeu à une certaine époque. Donc c'est une bonne nouvelle. Il a été très très bon à la volée, excellent à la volée, à l'image de la vidéo que je vous ai mis où il a une volée réflexe absolument magnifique. Coup droit, franchement ça claque très très fort, assez peu de fautes directes, pas mal de coups gagnants, quand on sait que c'est toujours plus difficile de faire des coups gagnants en double qu'en simple, pour une raison simple, c'est que vous avez deux joueurs en face. Pas mal de coups gagnants, franchement, du très bon Rafa. Donc ça fait plaisir. Rafa et Marc s'imposent ensemble pour la première fois dans cette compétition qu'ils avaient jamais disputée et ils deviennent donc champions d'Espagne en double. C'est une belle récompense pour eux. Ça s'est joué dans l'académie de Rafa. C'est un beau clin d'œil du destin. Il y avait les entrées étaient gratuites. Franchement, c'est les gens qui ont pu assister à ça, c'est vraiment un régal. Après, il ne faut pas non plus s'enflammer puisque l'opposition était assez faible en face. À part aujourd'hui où il y a eu un 7-6, 7-6 où on a senti que leurs adversaires c'était une vraie paire de doubles. Ça a été un match qui a été interrompu 2 fois par la pluie, donc ça casse complètement le rythme et tout. Mais un bon match quand même. Donc voilà. Pour ça, donc Rafa a repris plus tôt que prévu. Et c'est une bonne chose, il va pouvoir d'ici une dizaine de jours partir à Abu Dhabi serein et en ayant déjà un peu retrouvé quelques repères. Et surtout, ce que je voulais aborder, c'est l'autre info de la journée, qui est vraiment une info que personnellement j'attendais pas du tout, j'attendais plus, pour être honnête, c'est que Rafa va rajouter quelqu'un dans son staff et il va rajouter Carlos Moya. Il va rajouter Carlos Moya qui a collaboré avec Raonic pendant pas mal de temps et qui a décidé de mettre fin à leur collaboration. En réalité, c'est Milos qui a décidé d'arrêter, mais bon, peu importe. Déjà, avant de parler de la collaboration future avec Rafa, je voulais parler de la collaboration de Carlos avec Milos Raonic. Pour parler de leur collaboration, c'est simple. Il faut parler de qu'est-ce qu'était Milos en tant que joueur de tennis avant Carlos Moya et qu'est-ce qu'il est devenu. Avant Carlos Moya, c'était un gros serveur, point barre. C'est-à-dire que son jeu se limitait à ça. Il se déplaçait très mal, il avait un revers catastrophique, il volleyait pas bien du tout, tactiquement il était complètement incapable de mettre en place un schéma tactique. Et aujourd'hui, c'est quoi Milos? Aujourd'hui, c'est un gars qui est dans le top 5, qui normalement est 4e mondial. Je sais plus s'il est devant Wawrinka. Bon, bref, il est 4e ou 5e mondial. Alors que quand Carlos Moya l'a pris, il devait être aux alentours de la 30e place mondiale. Là, il est rentré dans le top 5. Il sert toujours aussi bien. Il sert même mieux qu'avant parce qu'il varie beaucoup plus. Et Moya lui a fait comprendre que pour bien servir, il fallait pas seulement servir fort, mais il fallait aussi trouver des zones, mettre du kick, changer des effets. Donc il sert mieux qu'avant. Physiquement, il se déplace à peu près 100 milliards de fois mieux que ce qu'il se déplaçait avant. Il volley beaucoup mieux. Et tactiquement, il est beaucoup plus en place. Et en plus, il a amélioré son revers. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a permis à Milos Raonic de progresser dans tous les compartiments du jeu. Donc ça veut dire que c'est un bon coach, tout simplement. Les résultats sont là, il parle pour lui. Il a pris un joueur qui était moyen, il en a fait un joueur qui est aujourd'hui capable
qui est clairement un candidat crédible pour gagner n'importe quel grand chelem quasiment, à part Roland Garros. Quoique, avec s'il tombe sur une période où il fait vraiment très chaud, où la surface est assez rapide, vu sa qualité de déplacement aujourd'hui, ça peut en faire un candidat crédible. Donc voilà, donc Rafa décide de prendre ce coach-là, de l'ajouter à son staff. Rafa a dit en interview qu'il sera présent pendant les entraînements et aussi en compétition, donc il annonce qu'il veut lui donner un rôle clairement très très important dans sa préparation. Déjà, ça confirme une chose. Ça confirme la mise en retrait petit à petit de Tony Nadal. On l'a déjà vu l'année dernière, il y a beaucoup de tournois que Tony n'a pas fait, il y a beaucoup de périodes d'entraînement qui ont été dirigées uniquement par Francisco Roy. Donc ça confirme que Tony, et puis même lui il avait dit, aujourd'hui il a envie de profiter de ses enfants, il a envie de passer plus de temps en Manacor, etc. Et franchement on le comprend, hein. Moi je le comprends Tony, je sais que beaucoup d'entre vous ont un peu une dent contre Tony, il faut pas oublier que sans Tony, Rafa il serait même pas là, parce que déjà sans Tony, Rafa il serait droitier, et le même jeu en étant droitier, il serait beaucoup moins efficace. Donc déjà, rien que pour ça, moi je le remercie, et même si peut-être il n'a pas été très bon, le duo n'a pas été bon dans les dernières années, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut jeter tout ce qui a été fait pendant 20 ans. Hein. Je dis 20 ans parce que je parle pas que de la carrière professionnelle, parce que Rafa est arrivé là aussi avec le travail en amont, le travail qu'il a fait depuis qu'il a 6-7 ans. Donc ça faisait déjà 10 ans, donc ouais, c'est 20 ans de travail commun, 20 ans de sacrifice. Faut savoir que Tony, c'est un gars qui a sacrifié beaucoup de choses pour Rafa aussi. Hein. Faut pas l'oublier, Tony il a une femme, Tony il a des enfants, et il a passé énormément de temps loin d'eux pour être aux côtés de Rafa. Et c'est jamais facile quand vous êtes père de famille d'être loin de votre femme, d'être loin de vos enfants. Voilà. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite le respect et un peu plus d'indulgence que ce qu'on lui en a donné à mon sens. Donc ça confirme cette mise en retrait. Déjà, ça c'est pour moi une bonne chose. Parce que je pense que Tony, il est arrivé à ses limites. Il a donné tout ce qu'il avait à donner, je pense qu'il n'a plus rien dans le réservoir, tout simplement c'est le moment pour lui de mettre le clignotant et de se garer sur le côté. Et clairement c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant Carlos Moya, qu'est-ce qu'il va apporter à Rafa? Est-ce que ça va lui faire devenir un meilleur joueur sur dur et sur gazon? Clairement pas, comme tu le dis de Bruman. Il va pas le faire progresser au service, quoique. Parce que au service, Carlos Moya, si Rafa il sert aussi bien que ce que servait Carlos Moya, ça va être intéressant. Maintenant, quel est le but de Rafa? Le but de Rafa, c'est pas de gagner Wimbledon. Je pense que le but ultime de cette fin de carrière de Rafa, c'est d'aller chercher la décima. Et quoi de plus intelligent pour aller chercher la décima que d'aller chercher le meilleur entraîneur disponible sur le circuit et qui a une expérience en termes d'entraînement qu'un ancien vainqueur de Roland Garros et un ancien numéro 1 mondial. Donc pour moi c'est un bon choix. C'est un bon choix quand on met en perspective quel est le but de Rafa. Le but de Rafa c'est clairement pas de redevenir numéro 1 mondial, c'est pas de gagner l'Open d'Australie, tout ça. S'il peut les gagner, il va essayer d'aller les gagner, mais c'est pas son objectif principal. Lui son objectif c'est de refaire une grosse saison sur terre battue. C'est de regagner de nouveau 2 Masters 1000, Barcelone et gagner Roland Garros. C'est refaire une saison à 4500, 5000 points sur terre battue. Parce qu'il sait que s'il fait ça, s'il refait une saison à 5000 points sur terre battue, il est dans le débat pour tout. Il est dans le débat pour aller au Masters, il est dans le débat pour être pourquoi pas numéro 1 mondial. Et même si c'est pas son objectif principal, et surtout il veut aller chercher cette décima. Et Moya va lui apporter beaucoup de choses. Déjà Moya c'est un joueur qui a toujours parlé, si vous vous en rappelez bien, il s'est toujours exprimé au sujet de Rafa. C'est pas anecdotique. Quand vous avez quelqu'un qui s'exprime tout le temps à votre sujet, ça veut dire qu'il vous regarde. Donc ça veut dire qu'il analyse. Un gars comme Moya, c'est pas un gars qui va regarder le tennis pour se distraire. Il va regarder le tennis, il va analyser les schémas tactiques, il va analyser ce qui marche pas. En plus, Rafa était un adversaire de Raonic, donc il était obligé en plus d'entrer dans cette analyse tactique, et il a même réussi à faire que Raonic batte Rafa. Donc ça veut dire que tactiquement, il avait compris quelles étaient les faiblesses de Rafa. Donc si tactiquement il a compris quelles étaient les faiblesses de Rafa, normalement il est censé pouvoir lui proposer un travail adapté qui peut lui permettre de les améliorer. Ça c'est une chose. Ensuite, il faut regarder quel genre de joueur était Moya.
Moya, c'était un spécialiste de terre battue, mais c'était pas du tout un joueur stéréotypé. C'était un joueur qui créait pas mal de tennis, qui avait un jeu très varié, qui servait plutôt pas mal, qui servait pour moi mieux que ce que fait Rafa, qui avait un geste plus simple, qui avait un très très bon revers, qui utilisait son slice, donc qui avait un jeu vraiment intéressant. Donc le joueur est intéressant. Maintenant, on est obligé de parler d'un duo, aussi en termes de relation. Pour qu'un duo fonctionne, on sait que l'affectif est important. Il y a quelques exceptions. L'exception Novak-Boris Becker est une exception. Maintenant, on sait que Novak, il n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour tout gagner. Rafa, on sait que c'est quelqu'un qui marche énormément à l'affectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais osé dire à Tony « prends tes affaires et va-t'en ». Tony et Rafa et Carlos Moya, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont de Manacor tous les deux. Ils sont de la même ville, ils sont de Majorque. Peut-être pas de Manacor, mais au moins de Majorque. C'est des Majorcains tous les deux. Ils sont connus quand Rafa était tout petit, je crois qu'ils sont connus à 10-11 ans. Et Rafa et Carlos Moya étaient l'idole de Rafa. Ensuite, ils sont côtoyés en Coupe Davis, l'année du titre, en 2004 ou 2005, je ne sais plus, où ils battent les États-Unis. Où Rafa est préféré à Carlos Moya d'ailleurs. Et où il bat Roddick dans un match ultra important qui permet à l'Espagne de mener 3-1. De mener 2-1, pardon. Donc voilà, et on sait que c'est deux personnes qui s'apprécient énormément. Donc on sait qu'il n'y aura aucun problème d'ambiance, aucun problème d'entente. Après, pour moi, ce choix, il confirme vraiment l'objectif de Rafa de redevenir le meilleur joueur du monde sur terre battue. Parce qu'autant son palmarès, c'est le palmarès du plus grand joueur de terre de tous les temps, autant depuis 2 ans, il a fait 2 mauvaises saisons sur terre battue. Cette année, il était vraiment très bien parti, il s'est blessé, ça a tout gâché. Ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie. Moi, je pense que Moya, il peut vraiment lui apporter des choses. Après, tu as raison, de Bribane, c'est pas lui qui va lui faire gagner des tournois en extérieur. Maintenant, comme je te dis, je suis pas convaincu que Moya soit si mauvais que ça. Quand je vois les progrès qu'il a fait faire sur toutes les surfaces sur Raonic, s'il arrive à faire progresser Raonic, pourquoi il n'arriverait pas à faire progresser Rafa, quoi. Donc voilà, moi franchement je suis curieux de voir ce que ça va donner. En plus, Rafa l'a dit clairement en interview, il va lui donner un rôle très très important. Ça aussi c'est une bonne chose. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Moi du coup je vais être encore plus curieux et encore plus à l'écoute et attentif à ce qui va se passer à Abu Dhabi, puisque à mon avis, je pense que Moya sera là dès jours-là. Je pense même que dans les jours à venir, il va être aux côtés de Rafa à l'entraînement. Petite info aussi qu'on a eue, c'est Carlos Moya qui le dit, c'est Tony Nadal qui a appelé Carlos Moya. Donc ça aussi c'est bien, ça veut dire que c'est un choix d'équipe, et ça veut dire que Tony était d'accord avec ça, donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun problème d'entente, aucune discorde au sein du couple, entre guillemets, du couple Tony-Rafa, et ça c'est toujours bon signe, ça se passe bien, ça peut permettre à Rafa de revenir au meilleur niveau, donc moi je suis curieux, je suis vraiment très curieux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur le blog, et comme d'habitude, vous n'hésitez pas avec vos commentaires, vos questions, ce sera avec plaisir. Bonne soirée, bonne journée.